C'est eux qui viennent nous parler, les Congolais sont forts dans la musique. Qu'est-ce que ça a rapporté? Vos musiciens, là, ils n'ont même pas leur droit d'auteur. Vos enfants, ils vont dans des écoles d'abrutissement. Les universités à la débile, où il n'y a même pas des endroits pour faire des recherches, où ils ont rien. Les étudiants étudient dans des conditions de pire que des animaux. Il faut qu'on vous le dise. Est-ce que vous êtes vraiment des gens? Les Congolais, soyons sérieux, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. Est-ce que vous êtes des personnes, des humains qui devaient vivre? Est-ce que vous vivez même? Même vivoter, c'est pas ça. Même vivoter, les Congolais ne vivotent pas. Même survivre, les Congolais ne survivent pas. Et ils n'aiment pas la vérité. Et ils vont aller monter des lives là-bas. Elles nous insultent. Nanko, Nakanaï. Regardez-vous en face. Regardez votre président. Est-ce que ce monsieur-là peut être président des gens? Regardez votre éducation. Est-ce que votre éducation vaut la peine? Regardez-vous comme vous êtes là. Regardez-vous. Un peuple pauvre. Et il crie ici tous les jours. Nous sommes dans un pays riche. Nous sommes dans un pays riche. Est-ce qu'un pays riche peut ressembler à ça? Votre président là, ça peut être président. Il ne connaît même pas ce que Charles Onana a écrit. Parce qu'il ne soutient même pas. Tout ce qui se passe pour le Congo, votre président n'est pas dedans. Mukwege a crié ici de rapport mapping. Il n'est pas dedans parce qu'il est complice. Il est complice. Le docteur Mukwege n'a pas crié ici rapport mapping. Qui a fait ce rapport mapping? Ce ne sont pas les Nations Unies qui a fait ça. Est-ce qu'il a soutenu pour qu'on ait un tribunal pour le Congo, pour que les gens soient jugés, pour que les choses soient bien statifiées? Parce qu'il est complice. Chilombo et son père ont toujours été complices de ce qui se passe au Congo. Son père, il n'a jamais été opposant. Il faut qu'on vous le dise. Regardez-vous en face. Tshisekedi, le père, il n'a jamais été opposant. C'est lui-même qui a bien occupé. Parce que quand Kabila est arrivé au pouvoir, lui savait que Kabila était rwandais. Pourquoi il n'a pas dit au peuple que oui, c'est un Rwandais, il faut le chasser? Le petit Kabila Joseph. L'Étienne Tshisekedi était là, non? Il était là pendant 18 ans et il avait toute sa tête. Il est allé parader. Mouzé a refusé à ce que les Rwandais rentrent chez eux. Et Mouzé a amené le Rwandais, il les a chassés. Qui est parti parader avec l'armée rwandaise? C'est pas le Tshisekedi là? Son fils, il fait pire. Son père, il se cachait. Son fils, il fait pire. Pire. Et vous acclamez. Votre pays est en train d'aller en pétrin. N'est-ce pas? Le pays est en pétrin. Le pays est en train de se dissoudre. Le pays est en train d'être disloqué. Le pays est occupé. Bunagana n'est plus le nôtre. Il y a Minembwe qui est parti. Et vous, les Congolais, vous venez ici, vous accusez aux autres. Quand nous, on crie ici, est-ce que vous nous soutenez? Vous nous soutenez avec des insultes. Et vous allez accuser les Rwandais. Les Rwandais sont bien chez eux. Ils ont un bon président pour eux. Vous, vous êtes des pleurnicheurs parce que chez vous, ce n'est pas bien, parce que vous avez un président médiocre, un gouvernement godillot, un parlement bidon, un Sénat inutile. Mais les Rwandais, ils ne volent pas. Hein? Les Rwandais, ils ne volent pas. Tu voles, on t'arrête. Ils ne volent pas. Ils veulent prendre de la terre parce que vous ne méritez pas ça. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. Parce que toutes les personnes normales, les personnes qui réfléchissent, les personnes qui veulent à ce que le Congo évolue, vous les insultez. Vous préférez des idiots que des personnes intelligentes. Vous préférez des incompétents que des personnes compétentes.
Un pays où on vous prend un Tony Parker. Tony Parker qui a fini de jouer le basket là-bas à NBA et il est en train de traîner partout. On va l'inviter, on lui donne gloire et honneur. On commence même à danser pour Tony Parker. Ces histoires-là de danser, c'était des histoires coloniales. C'était des histoires de dictature. Donc tous les Congolais idiots, n'importe qui peut arriver au Congo, on danse pour lui. Tony Parker, il passe ici dans les rues incognito, tu le croises dans les magasins, tu le croises. Il est même choqué lui-même. Et les Congolais trouvent ça normal. Est-ce que vous êtes vraiment bien dans vos têtes? Avec vos soi-disant Boudimbu, avec vos soi-disant Chilombo, avec vos soi-disant Nyakero, avec vos Marthe et toutes ces personnes là-bas. Et vous trouvez ça normal? Que oui, un Tony Parker qui n'a rien fait en politique, il n'est même pas Congolais de souche. Il vient, vous lui déroulez les tapis. N'est-ce pas? Vous lui déroulez les tapis et vous commencez à danser pour lui. Et on vous incite à faire des inepties, des singeries de cette ampleur-là. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Et les Congolais dansent paisiblement, ils sont contents, ils trouvent ça bien. Qui dansent pour des gens inutiles. Qu'est-ce qu'on doit en avoir? C'est comme ça on a donné à ces violeurs comment on l'appelle là, ce monsieur-là, fou, comment vous l'appelez, Jean-Claude Van Damme. On lui a filé un passeport diplomatique parce que le gouvernement congolais pense que oui, Jean-Paul Van Damme, il avait fait ça, c'était de l'action, c'était vrai. Il ne savait pas c'était du fiction. Et que lui-même en Belgique ici, Jean-Claude Van Damme ne pèse pas. Il est accusé de choses gravissimes. On lui a filé un Jean-Claude Van Damme, on lui a filé un passeport diplomatique. C'est comme ça on va filer encore à Tony Parker. Tony Parker, il a quelle histoire avec le Congo? Il a quelle histoire avec le Congo? Et quand on vous parle, vous criez à la jalousie. C'est juste que vous n'êtes pas loti de bon sens. C'est juste que vous ne comprenez rien du tout de ce qui se passe. Ça, c'est quel genre de peuple? Ça, c'est quel genre de personne? Ils acclament pour tout et n'importe quoi. On leur donne des morceaux d'épargne. Ils dansent, ils sont contentes, n'est-ce pas? Ces gens-là, ils sont méchants, un peuple méchant. Ils ne pensent même pas au futur de leurs enfants. Un peuple méchant. 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 Les autres, ils se battent ici pour faire de lois. Le loi des retraites. Le loi de ceci. Pour que leurs enfants soient des gens. Pour que leurs enfants vivent comme des personnes humaines. Qu'est-ce que vous faites? À part acclamer. Vos enfants n'étudient pas dans les bonnes conditions. Vos enfants ne mangent pas à leur faim. Vos enfants ne circulent pas. Et vous êtes heureux. Et vous n'avez même pas honte. C'est ça le problème avec vous. Vous n'avez pas honte. Honte. La honte, ce n'est pas vous. Comme je parle là, ça vous dérange. Ça vous dérange. Et vous ne pouvez même pas vous remettre en question. L'inconscience dépasse l'entendement. Des gens qui n'observent pas. Ils ne regardent même pas d'où ils sortent. Ils ne regardent même pas où ils sont arrivés avec ces bêtises. Mais c'est toujours la faute à autrui. C'est toujours la faute à autrui. Les autres, comment vous pouvez attendre quelque chose des voisins? Comment vous pouvez attendre quelque chose de voisin? Toi, un père, tu es chez toi, mais tu attends que le voisin vienne arranger, qu'un voisin vienne te protéger, qu'un voisin fasse ceci et cela. Toi-même, tu prends l'argent de ton foyer, tu vas, tu le bouffes, tu détruis ça dans les fesses et tout ça, patati et patata. Et tu vois, c'est les voisins qui viennent parler. Les gens qui vivaient de la mendicité. Une nation qui vit de la mendicité. Même quand tu vas faire cette mendicité-là, au lieu de mettre l'argent au bon fonctionnement du peuple, non. Ils prennent tout, ils mettent dans leur gros ventre. Ils mettent ça dans les fesses de leurs femmes. Et ces gens-là, ils sont tous les jours dans les églises en train de prier Dieu. Il faut qu'on vous dise, hein, il faut qu'on vous éclaire un peu la tête. Hein. Je vous éclaire la tête. Regardez-vous. Même quand ils sont dans la diaspora, ils sont toujours dans des bêtises. Ils n'observent rien du tout.
On libère les prisonniers. Merci Moutamba, Constant Moutamba. Merci, tu as libéré les prisonniers. Pour qu'ils aillent où? Pour qu'ils fassent quoi? On libère des prisonniers qui ont été arrêtés injustement. Il y a certains, ils sont restés plusieurs années. Il y a certains, ils sont restés plusieurs mois, vivant comme des bêtes. On leur a réduit à un comportement bestial. Dans les prisons au Congo, chers amis, les gens sont nus parce que les prisons sont remplies. Il n'y a ni hygiène, il n'y a ni la place. Alors pour que les gens soient bien, il fait tellement chaud, le Congolais en prison, ils vivent nus. C'est des nudistes. Ils vivent nus. Une personne à qui on lui soumet ces genres de sentences d'être nu, donc la personne n'a plus d'intégrité humaine. Donc cette personne doit aller chez les psys, cette personne doit être encadrée. Quand on met les gens en prison, c'est pas pour le rendre bête, c'est pas pour qu'on puisse réduire leur vie bestiale, c'est pour que ces gens-là soient rééduqués pour réintégrer dans la société. Mais ces gens-là, quand ils sont en prison au Congo, on les détruit. Et au jour d'aujourd'hui, les gens qui étaient détruits, ils ont vécu des histoires il n'y a pas trop longtemps, il n'y a même pas un mois. Ils ont vécu des massacres en prison. Ils ont su soulever leurs collègues prisonniers morts. Ils ont vu comment est-ce qu'on les a assassinés là-bas. On les libère maintenant. Ces gens-là, ils vont devenir quoi dans les rues de Kinshasa? Si ce ne sont pas eux qui vont jouer maintenant au Koulouna parce qu'ils sont devenus bien caïds. Sans contrôle, sans savoir où ils vont habiter, sans savoir quel suivi ils doivent faire. Et Moutamba, vous criez ici les Congolais. Moi, je n'ai jamais compris les Congolais. Hein. Je n'ai jamais compris leur comportement. Hein. Oh, il est bien, le ministère de Justice, lui, il doit collaborer, réinstaurer les choses, réadapter la justice. Ce n'est pas à lui de décider au jour d'aujourd'hui, je sors les gens de la prison et vous venez, vous les sortez. Et les gens qui sortent ils courent comme des fous. Ces gens-là, ils ont besoin d'aide psychologique. Quand on te fait rentrer en prison, c'est pour qu'on puisse te réinsérer dans la société, pour que tu puisses comprendre que ce que tu avais fait auparavant n'était pas juste. Mais dans les prisons, au jour d'aujourd'hui, en prison au Congo, quand on te met là-bas, c'est pour qu'on puisse te détruire. Et on te relâche comme ça, sans savoir ce que tu es devenu, sans savoir si tu as changé de comportement, sans savoir où est-ce que tu vas vivre, de quoi tu vivras. Si on t'a arrêté injustement, normalement, on t'indemnise. On t'indemnise, il y a l'accompagnement. Comme on le dit, l'accompagnement, probation, d'accompagnement et tout ça là. C'est parce qu'on ne sait pas encore si tu es encore capable de vivre dans la société. Dans les prisons au Congo, quand on te met là-bas, c'est pour qu'on t'abîme encore la tête. Mais les Congolais sont contents d'un petit ministre à la débile qui fait le populisme, qui se réveille, qui fait des bêtises aux longueurs de journée, qui raconte des inepties comme pas permis les Congolais. Moi, je regarde toujours, je suis choqué de voir comment est-ce que les Congolais ne sont pas intelligents. C'est Constant Moutamba. C'est qui prend comme décision, sans support de loi, sans établir quoi que ce soit. Donc, ils décident de libérer des gens. Ils ont tué les gens. Tout ce qu'ils ont. Vous savez pourquoi ils ont libéré ces prisonniers-là? Parce que les gens demandent justice. De savoir pourquoi est-ce que au-delà de 1000 personnes qui sont mortes dans la prison, comment ils ont été tués, où sont-ils, qui sont ces gens-là? Alors, comme les Congolais, ce sont des gens qu'on peut amadouer facilement, on peut leur raconter des bêtises aux longueurs de journée, on met des saletés dessus des saletés pour cacher quoi que ce soit. Et les Congolais sont contents. On a relâché les prisonniers. Pour qu'ils aillent où? Pour qu'ils fassent quoi? Qui sont ces gens? C'est quoi leur délit déjà? Pourquoi ils ont été arrêtés? Ça, c'est quel genre de peuple? Un peuple médiocre. Un peuple médiocre. La médiocrité dépense l'entendement. Même les gens qui ont fait la justice. Au Congo, il y a des avocats qui ne connaissent pas la loi. C'est eux-mêmes les gens qui tuent. C'est eux qui tuent. C'est eux qui volent à leurs clients. Les avocats congolais, ce sont des mafieux. Les soi-disant hommes de loi
Tu vas avec ton dossier là-bas, il collabore avec l'autre partie adverse pour te tuer, toi, son client. Tu vas à l'hôpital, c'est là où on va te tuer même. On va te donner des médicaments qui n'ont rien à voir avec ta maladie. Tu as une plaie à la jambe, il commence à te soigner des reins. Il commence à te soigner du foie. Dans ces pays-là, les gens ont fait des études, les gens malhonnêtes. Les économistes, l'économie du Congo ne va pas. On sait ce qui se passe dans les banques. Nous savons ce qui se passe dans les banques congolaises. C'est les blanchiments d'argent. Banque blanchit l'argent. Tous ces gens-là, les politiques qui mettent l'argent là-bas, ils blanchissent l'argent. Fais seulement un transfert pour le Congo. Mais il y a des économistes, il y a soi-disant des économistes monétaires qui ne servent à rien du tout. Même les architectes ne servent à rien du tout. Même quand on prend des plans pour abîmer les villes, pour construire tout et n'importe quoi, les architectes ne servent à rien du tout. Ils ont fait les mathématiques pour rien. Un pays où il y a personne ne sert à quoi que ce soit. Des politiciens menteurs, les politiciens voleurs, les députés, ils ne défendent pas les gens qui leur ont mandaté là-bas. De toute façon, il n'y a même personne qui a mandaté les députés congolais. On les a nommés. Les Sénats ne servent du tout à rien du tout. On les a posés là. Les chefs d'entreprise, on le nomme parce que c'est le népotisme qui joue là-bas. Tu as fait tes études, tu es intelligent, tu n'auras jamais de poste. Il faut appartenir à telle ou telle famille pour que tu sois visible. Il faut appartenir à telle ou telle famille. Si tu dois être le fils du président, tu dois être le cousin, tu dois être le frère, tu dois être la cousine pour que tu puisses accéder aux fonctions à la gestion des entreprises de l'État. Ça, c'est un pays, ça. Et quand on vous dit ça, ça vous choque. Ça ne devait pas vous choquer. Vous devez ouvrir les oreilles pour vous voir. Regardez-vous en face. Moi, je me suis regardé en face. Je me dis, moi, si la prochaine fois on me demande s'il y a les réincarnations, je dirais non. Je vais devenir crapaud. Et même pas les crapauds du Congo. Parce que même un crapaud du Congo meurt avant qu'il n'atteigne même 5 jours. Et les gens, ils ne comprennent pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis des choses? Tu te mets en danger. Les Lumumba se sont mis en danger, non? Les ancêtres à qui on a coupé les mains, ils se sont mis en danger. Et pourquoi pas moi? Qu'est-ce que tu gagnes? Je gagne du plaisir. Il faut arrêter. Tu vois, tu ne vas plus venir au Congo. Je m'en fous du Congo. Le monde est grand et vaste. Moi, je suis même adopté chez les Camerounais, je suis adopté chez les Maliens, je suis adopté chez les Gabonais, je suis adopté chez tous les Africains. Oui, oui, je suis adopté là-bas. Je peux aller au Sénégal, je peux aller partout. Mais on va vous dénoncer jusqu'à fatiguer. Nous allons vous dénoncer jusqu'à fatiguer. Un pays pleurnicheur, les gouvernements pleurnichent, l'armée pleurniche, les présidents lui-même, l'autre Modia, il pleurniche. Merci, la Côte d'Ivoire aussi m'a adopté. Qu'est-ce que je rate au Congo? La nuisance sonore, la saleté.